Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Mishpatim, nous allons voir de nombreuses règles qui concernent l'homme et son prochain. On va voir de quelle manière il faut agir lorsque quelqu'un a volé son prochain ou lorsqu'il a causé un dommage à son prochain. Et bien que, a priori, cette paracha nous parle de sujets qui concernent notre vie de tous les jours, en fait, le Zohar va nous donner une autre interprétation complètement. Le Zohar va nous révéler que dans cette paracha sont cachés les secrets des réincarnations, puisque très souvent, lorsqu'une personne va causer un dommage à une autre, à l'origine, cela vient de ce qui s'est passé dans des vies antérieures. Et c'est par ces mots que commence le Zohar dans notre paracha, où on nous dit Patach Rabbi Shimon ve'amar. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar va nous donner un enseignement en disant, il nous cite donc le premier verset de notre paracha, Ve'ele amishpatim, et voici les commandements, voici les règles, asher tassim lifnehem, que tu mettras devant eux. Donc ce sont en fait les règles qu'a énoncé Hachem à Moshe Rabbeinu et qui devront être enseignées au peuple d'Israël. Et là donc nous dit le Zohar, Ilen inun sidurin de Gilgula. Il s'agit en fait des règles qui vont concerner les Gilgulim, les réincarnations. Dinin de Nishmatin. Ce sont les lois des Neshamot, les lois des âmes. Des Itdanu kol chad vechad lekabel onshe, donc qui ont été jugées chacune d'entre elles pour recevoir leur punition. Et ensuite le Zohar va continuer et développer tout le sujet des réincarnations. À cette occasion, on va, Bezrat Hashem, étudier les paroles du Ben Ishraï dans son livre Ben Yehoyada de commentaires sur le chasse, sur la Gemara, dans le traité de Sanhedrin à la page 90, et on va voir qu'en fait, le Ben Ishraï tire ses paroles à l'origine du Sha'ar al-Gilgulim qu'on citera par la suite de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Donc, dans le traité de Sanhedrin, au dernier chapitre, le chapitre 11, on nous parle donc de 3 rois et du fait qu'ils n'auront pas de part au monde futur. Et là, donc, le Ben Ishraï va ouvrir une parenthèse et il va employer un langage qu'il n'a pas l'habitude d'employer habituellement, et je vais vous le lire et le traduire. Ve'ata ameayen. Et donc toi, celui qui est meayen, celui qui va étudier les choses en profondeur. Hamaskil, et donc qui a l'intelligence. Shmana, écoute-moi s'il te plaît. Et adevarim aele, donc ces paroles que je vais énoncer. Asher ani omer, donc que je dis. Vekotev, également que j'écris. Omodia, et que j'annonce. Pourquoi est-ce que le Ben Ishraï insiste tant sur ces paroles? C'est parce qu'il y a apparemment d'autres Chachamim dans d'autres endroits, et parfois même dans des commentaires sur le Zohar, qui ont fait des erreurs et qui ont mal interprété ces paroles. Ou Medvarim Aele, donc, et de ces paroles-là, Tavin Vetilmad, donc tu comprendras et tu étudieras les Kama Inyanim, donc tu pourras selon ce principe faire plusieurs déductions dans d'autres domaines. Veu, et donc voici le Ben Ishraï va citer donc 2 exemples. Chez Zekarov le Chamishim Shana, il y a environ 50 ans, Chalam Chachan Echad Chassid Umkubal Po Irenu, donc il y a eu un Tamid Chacham, un grand rave de notre ville, donc de la ville de Bagdad, qui a fait un rêve. Al Chacham Rashum, qui a rêvé d'un autre sage de la génération. Il semblerait, selon certaines traditions, que c'est en fait le Ben Ishraï qui a rêvé de son maître, le Rav Abdallah Somer. Shaya Odenuchai Po Irenu, donc qui était encore en vie donc à l'époque, donc ça confirme ces rumeurs. Sheo Gilgul Achaz Melech Yehuda, qu'il était donc la réincarnation de Achaz Melech Yehuda. Ra'a Kama Shanim Yesh Mizman Achaz Adorot Elu, et regarde combien de générations se sont écoulées depuis Achaz, ce roi donc qui est mentionné dans les prophètes, jusqu'à l'époque du Ben Ishraï, donc il y a environ 110 ans à peu près. Va'adael Onishlam Atikun Begilgul, et il avait pourtant toujours pas, donc on voit que des milliers d'années plus tard, la réparation par le Gilgul n'était toujours pas terminée. Donc selon ce premier exemple que nous cite le Ben Ishraï, on comprend qu'une Neshama peut revenir donc de nombreuses fois en réincarnation et pendant très longtemps, puisque Achaz Melech Yehuda a vécu donc à l'époque de la royauté d'Israël, et pourtant on voit qu'il revient en réincarnation à l'époque du Ben Ishraï chez l'un des grands Talmidei Chachamim de cette époque. On va retrouver également un autre exemple qui ressemble à celui-ci, c'est l'exemple du Rav Shimon Agassi qui a vécu à l'époque du Ben Ishraï, qui est d'ailleurs l'un des élèves et amis du Ben Ishraï qui a vécu à Bagdad.
Et ce Rav Shimon Agassi a son fils aîné qui s'appelle Aaron et qui est en âge de se marier. Et malheureusement, le jour avant du mariage, son fils, donc Dieu nous en préserve, va décéder. Et finalement, donc les 7 jours qui devaient être 7 jours de Sheva Brachot vont être en fait 7 jours de deuil. Et le Rav Shimon Agassi, qui était déjà donc un très grand Rav et un Mekoubal, un kabbaliste, va être extrêmement attristé par cet événement tragique. Toute la communauté est bouleversée à ce moment-là. Et le jour des Shiva, du 7e jour de deuil, le Ben Ishraï va venir et faire un Dvar Torah. Et il va leur expliquer que la signification de cet événement tragique est due en fait au secret des réincarnations. Suite à ce Dvar Torah, d'ailleurs qui a été écrit et qui a été imprimé dans le livre Ben Ishraï du Ben Ishraï, finalement le Rav Shimon Agassi va étudier encore plus en profondeur tout le sujet des réincarnations. Il va étudier donc cela bien sûr dans le Zohar et dans le Shara Gilgulim, et il va écrire un commentaire qui s'appelle le livre Béni Aaron, donc qui signifie mon fils Aaron, qui est un commentaire incontournable sur le Shara Gilgulim. Et entre autres, il va découvrir finalement que ce fils était la réincarnation donc des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, et qui s'étaient en fait réincarnés de très nombreuses fois, et à chaque fois ils mouraient juste avant le mariage, du fait que eux-mêmes dans leur vie ils avaient décidé de ne pas se marier. Alors également ça faisait partie de leur réparation de revenir. Donc on voit que finalement de décéder juste avant le mariage. Et on voit donc finalement que ces personnages qui ont vécu à l'époque de Moshe et Aaron, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, vont revenir donc des milliers d'années plus tard eux aussi à l'époque donc du Ben Ishraï. Donc après avoir énoncé ce premier principe, le Ben Ishraï va continuer avec un autre rêve, et cette fois-ci il semblerait que ce soit lui et qui rêvait de son fils, puisqu'il nous dit Ki mikarov chalam tamid chacham. Donc voilà, il y a eu un sage de Bagdad, al tamid chacham veyere shamaim, donc qui a fait un rêve sur un autre talmid chacham qui a également la crainte du ciel, ve Hashem itbarach yarich yamav ushnotav, et donc Hashem le bénisse et lui allonge sa vie. Donc apparemment, il semblerait que ici le Ben Ishraï, sans le mentionner de manière explicite, a fait un rêve sur son fils, qui était lui aussi donc un très grand Rav, Sheu Gilgul Achav Melech Israël. Il a rêvé donc qu'il était donc son fils Achav Melech Israël, donc Achav, ce roi d'Israël sur lequel il est dit dans la Gemara qu'il n'a pas de part au monde futur. Ve ze atalmid chacham asher chalamo alav chalom ze aya kashe be'enav adavar azeh sheu Gilgul Achav shenimna bichlal aniskarim vaya mister alze. Et donc le fils du Ben Ishraï était tourmenté du fait de savoir qu'il était la réincarnation d'un roi qui n'a pas agi selon la parole d'Hachem. Va martilo, et donc le Ben Ishraï dit, je lui ai dit donc à son fils, al titztaer, n'aie pas de peine de cela, pour plusieurs raisons. Chada, première raison, ki vadai ata yeshlecha nefesh shelcha. Donc n'aie pas peur parce que toi tu as ton propre nefesh, tu as ta propre âme à toi. Verak chelek echad mi nefesh achav nitgalgel becha. Et donc tu as seulement une partie de l'âme de Achav qui est revenue en réincarnation chez toi. Donc de là ici on voit déjà un début de réponse à notre question, c'est que lorsqu'une personne revient en réincarnation, c'est pas la même qui va se dédoubler et revenir, c'est une partie de son âme qui vient également s'ajouter à l'âme d'une autre personne. Ve'od, et de plus, dit le Ben Ishraï, mi zutar be'enecha Achav shaya midorot arishonim. Donc ne crois pas que Achav c'était quelqu'un de petit, bien qu'il n'a pas agi selon la parole d'Hachem. Il fait partie des anciennes générations. Asher nafsham aitak dola meod, et dont leur âme était extrêmement élevée. V'amid galgel ou rak chelek atov, et donc cette partie qui revient, c'est seulement une partie qui est positive. Umi yodea im yesh bedor ze echad shakul keneged chelek atov shel Achav shengalgel becha. Peut-être qu'il n'y a pas dans toute la génération quelqu'un dont l'âme est aussi haute que cette partie d'âme du roi Achav qui est revenu chez toi en réincarnation. C'est-à-dire que c'est vrai que Achav, à son époque à lui, c'était un roi qui était mauvais, mais finalement, il y a quand même du bien en lui, et ce bien, il est revenu chez toi en réincarnation. Et ça se trouve, tu as chez toi une partie d'âme qui en potentiel est plus importante que toute cette partie d'âme qui se trouve chez le reste des personnes qui vivent dans la génération.
Ve'amartilo, et je lui ai dit, Hachem idbarar, donc que Hachem yarir yamecha ushnotecha letova vel shalom, que Hachem prolonge ta vie, donc pour le bien et dans la paix, veya azrecha, et qu'il t'aide, letaken nefesh atzmecha, que tu puisses donc non seulement réparer ta partie d'âme à toi, venefesh amegalgelet becha, et également la partie d'âme qui est revenue en réincarnation en toi, amen kenerason, que ainsi soit la volonté d'Hachem. Selon cet deuxième exemple du Ben Ishraï, on apprend donc un deuxième principe des réincarnations, qui est que, en fait, chacun d'entre nous a une partie d'âme qui lui est propre et à laquelle viennent s'ajouter des parties d'âme de réincarnation de d'autres personnes. Donc, on voit que finalement, chacun d'entre nous a une partie d'âme qui la concerne elle-même et chacun, en fait, est unique. Et c'est tout de suite ce qu'on va également mentionner selon les paroles de Rabbi Chaim Vital dans le Char à Gilgulim. Et on va voir qu'ensuite tout va être beaucoup plus clair. Da, nous dit Rabbi Chaim Vital, sache, qui afalpi shetimtsa katuv etzlenu b'makomot rabim, bien que tu puisses trouver dans les paroles de Rabbi Chaim Vital, donc selon l'enseignement du Harizal, dans plusieurs endroits, qui ploni nidgalgel beploni, que un tel s'est réincarné dans une autre personne, v'acharkar beploni, et ensuite encore un autre, v'choulé, et ainsi de suite. Al tit elomar, ne fais pas l'erreur de dire, qui a neshama arishona atzma, que la première neshama elle-même, hi amigalgelet tamid, que c'est elle-même, cette même neshama, qui va toujours revenir dans différentes personnes. Aval aïnyan ou, mais en fait, comment ça fonctionne? Qui n'est kama shorashim le enketz. Donc il y a plusieurs racines d'âme à l'infini. Nitralku neshamot bene adam, donc sont répartis selon les différentes neshamot des individus. Ou beshoresh echad, et donc dans une seule racine, mehem yeshkama nitzotzot neshamot le enketz. Donc dans chaque racine d'âme, en fait, il faudrait imaginer les neshamot comme un arbre qui a plusieurs branches, et donc dans chacune de ces racines, il va y avoir en fait à l'infini des répartitions en différentes catégories d'âmes. Ou bechol gilgul ve gilgul nitkanim ktsat nitzotzot mehem. Et donc dans chacune des réincarnations, il va y avoir des réparations minimes de quelques étincelles de cette racine d'âme. Ve'otam nitzotzot shelo nitkenu, et donc les parties d'étincelles de sainteté qui n'ont pas été réparées, chosrim letgalgel leitaken, donc elles vont revenir en réincarnation pour être réparées. Ve'otam shikvar nitkenu, et donc ces parties qui au contraire elles ont été réparées pendant la vie de la personne, et nam migalgelim, ne reviennent pas en réincarnation, omnam olim ve'omdim ve'madrega areoya laem. Et donc en fait lorsque son âme va se présenter finalement devant le tribunal céleste, les parties qui sont réparées, elles vont pouvoir monter au niveau qui leur convient, et les parties qui n'ont pas été réparées, ce sont elles qui vont revenir en réincarnation pour subir une réparation. Et donc Rabbi Chaim Vital poursuit et nous dit, ou baiser ta vine, et donc selon ce principe tu vas pouvoir comprendre ma shodatira, ce que je t'ai enseigné, Beinyan Nadav et Avihu, donc concernant Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron que nous avons mentionnés, donc concernant le Rav Shimon Agassi qui a vécu à l'époque du Ben Ishraï. Kama pa'amim nigalgelu, ils sont revenus plusieurs fois en réincarnation, et ces paroles ont été écrites bien avant qu'ils reviennent également en réincarnation chez donc le fils de Rabbi Shimon Agassi. Ou comment chez Ber Pasuk, donc comme c'est mentionné dans le Pasuk, dans Melachim Bet, au deuxième Perek, au verset numéro 9, Vihi napi shenaim beochacha elai, donc il y a en fait en cela, dans ce Pasuk, une allusion au fait que Nadav et Avihu ayu techila be'Eliyahu, donc ils sont revenus, Nadav et Avihu, en réincarnation dans Eliyahu Hanavi, v'acharkach ayu be'Elisha, et ensuite ils sont revenus en réincarnation chez son élève qui était le prophète Elisha. Milevad kama gilgulim, mis à part encore d'autres réincarnations, ve'ainyan ou, et donc l'explication est que Nadav et Avihu em shoresh neshama achat, en fait Nadav et Avihu sont en fait une seule racine d'âme, vetluim ba'em neshamot nitzotzot pratiyot le enket, et en fait eux-mêmes constituent une racine d'âme, et en eux sont inclus différentes étincelles d'âme jusqu'à l'infini. Ou bechol gilgul ayun nitkanim kama nitzotzot, et donc dans chacune de ces réincarnations, différentes parcelles d'âme vont être réparées. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on dit que Nadav et Avihu sont revenus en réincarnation chez un tel et un tel et un tel, en fait, ce sont des parties
seulement de leur âme qui vont revenir à chaque fois pour être réparés, puisque Nadav et Avihu eux-mêmes constituent une racine d'âme qui est importante. Vechelke Ashoresh Aoud, donc ce sont différentes parties de cette racine de Nadav et Avihu. Veotam Nitzotzot Sha'adain lo nitkenu, et donc ces parties, ces parcelles de Neshama qui n'ont toujours pas été réparées, Hem Ayu Asher Bikesh Elisha Likacham Min Eliyahu. Donc on comprend maintenant en fait que ces parties-là qui n'ont pas été réparées de la Neshama de Nadav et Avihu, donc c'est cette partie-là qu'a demandé Elisha, l'élève de Eliyahu, à les recevoir sur lui pour faire lui-même la réparation. Ki otam sheninkenu alu b'madrigotam areuya lahem. C'est-à-dire que finalement, en fait, Eliyahu Hanavi a reçu en lui des parties de Neshama de Nadav et Avihu. Il a fait donc une réparation sur une partie d'entre elles, et sur celles qui n'ont pas été réparées, Elisha a demandé à les recevoir lui, pour lui pouvoir terminer cette réparation. Et ensuite, poursuit Rabbi Chaim Vital et nous dit, Veliot ki Elisha. Donc, étant donné que le prophète Elisha, Aya me'orav bishtet prinot, il était constitué de deux parties d'âme, qui afalpi shekan nitzot nishmato aya mishoresh Yosef Hatzadik, Kamvoir etzlenu, bien que l'essentiel de son âme venait de Yosef Hatzadik, comme c'est mentionné dans le Shara Goulim au chapitre 32, il y avait également en lui, Im Kolze, en dépit de cela, Aya Meorav était également inclus en lui, Mishoresh Nadav et Avihu, donc de la racine d'âme de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, Shehem Miprinat Caïn, qui eux-mêmes viennent de la même racine d'âme que Caïn, le fils de Adam Arishon. Ou comme également on l'a enseigné, qui nikra Elisha. En fait, dans le prénom de Elisha, on va voir la racine de son âme. Les Oroth, pour nous enseigner, qui Bekaïn Ktiv, parce que lorsque Caïn a apporté son offrande devant Hachem, alors qu'est-ce qu'il est dit à ce moment-là? Ve'el Caïn, et pour Caïn, Ve'el Minchato, et pour son offrande végétale qu'il avait apportée devant Hachem, Lo Sha'a, ça n'a pas été agréé par Hachem, contrairement à celle de Evel, son frère, qui elle avait été acceptée, celle de Caïn n'a pas été acceptée par Hachem, Mi Pene Chet'o, en raison de la faute qu'avait fait Caïn. Ça, c'est encore un autre sujet qu'il faudrait donc développer. Ve Caïn Nikra Elisha, donc on voit que finalement, en fait, le Caïn, son offrande n'a pas été acceptée. Donc Caïn, on va l'appeler également Lo Sha'a, celui donc qui n'a pas été agréé. Et si on intervertit les lettres Lo Sha'a, donc s'écrit Lamed Aleph et ensuite Sha'a Shin Ain He, alors on retrouve également le prénom de Elisha, qui est Akadosh Baruchu Sha'alo Vekibelo. Donc en fait, à quel moment est-ce que Hachem finalement a agréé Caïn? C'est grâce à Elisha, qui est en fait la réincarnation de Caïn et qui va faire la réparation de son âme. Veotiot Lo Sha'a Ne'epru. Donc les lettres Lo Sha'a vont en fait changer de sens. Venaasu Eli Sha'a. Donc en fait on sent le yud, mais on pourrait le dire Eli Sha'a. Donc ça fait allusion au prophète Elisha, donc qui a permis finalement de faire agréer et accepter l'âme de Caïn en faisant sa réparation. Et enfin, Rabbi Chaim Vital va terminer ce chapitre en disant Uba Avour ki ayalo oto anitzos min shoresh Caïn batechila, étant donné qu'au début, en fait, Elisha avait en lui aussi une étincelle de l'âme de Caïn, le fils d'Adam Arishon, la chen ratsa shegam elu anitzotso shenadav ve'avihu chez Trabro Imo, étant donné qu'il avait déjà à la base en lui cette étincelle de l'âme de Caïn, et étant donné que Nadav et Avihu eux aussi viennent de l'âme de Caïn, alors il avait ce désir de faire cette réparation pour eux. Comme chez Amar Akatouf, comme il est écrit donc dans le verset qu'on avait cité, Vahi na pishenaim beochacha elai. Donc en fait, Elisha fait cette demande, est-ce qu'il y ait 2 fois plus de l'âme de Eliyahu, son maître, en lui. Donc pourquoi 2 fois plus? Ça fait en fait allusion aux 2 frères qui sont Nadav et Avihu. Vezacha lahem, et donc il a eu le mérite de les avoir en lui. Michamat oto nitzot shel Caïn shayabo mitechila kaniskar. Étant donné qu'il avait en lui donc cette étincelle de l'âme de Caïn, il a réussi également à attirer en lui les âmes de Nadav et Avihu, qui eux aussi viennent de la même racine d'âme. Ou misé, Taki, je vais t'avis nechol agilgulim shibaolam. Et donc de là, nous dit Rabbi Chaim Vital,
tu vas en déduire pour tous les autres Gilgulim desquels on va parler. Donc dans tous les cours, on a abordé le sujet des Gilgulim. À chaque fois, ce même principe s'applique. Qui en arishonim mamash otam amin galgilim. Ce ne sont pas les personnes qui étaient initialement, qui eux-mêmes vont revenir en réincarnation. Et là, em bechinon nitzotzot shelahem. Il s'agit en fait seulement d'étincelles de leur âme, shelo nitkenu batechila, qui n'ont pas été réparées dans les vies précédentes. Donc on voit finalement, on comprend déjà un petit peu mieux grâce à ces principes, ce que dit ici Rabbi Chaim Vital, que donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui reviennent et qui vont se réincarner, mais ce sont en fait seulement des parties d'âme qui vont, on pourrait dire un petit peu, on peut comparer l'âme comme à une bougie, donc ces parties d'âme qui n'ont pas été corrigées, qui vont en fait se dédoubler et venir chez une autre personne pour obtenir leur réparation selon en fait la racine d'âme de laquelle vient cette personne. Donc on voit également que les paroles qu'a mentionné le Ben Ishraï, donc dans son commentaire sur la Gemara, trouvent leur source en fait dans les paroles de Rabbi Chaim Vital. Baruch Hashem, grâce à ces enseignements de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, et grâce également aux commentaires du Ben Ishraï sur la Gemara, on comprend donc à présent que chacun d'entre nous est unique. Chacun d'entre nous a reçu une part de Neshama qui lui est propre, à laquelle viennent s'ajouter également des parts de Neshamot, des parcelles de Neshama de réincarnation. Et donc on comprend que également, si on parvient à accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, alors nous allons non seulement procurer du bonheur et une vie éternelle pour notre Neshama à nous, mais également pour toutes les autres Neshamas qui sont liées à la nôtre et qui correspondent à la même racine d'âme que la nôtre. Donc c'est le moment en particulier dans cette période difficile que traverse notre peuple de se renforcer dans le chemin de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'étude de la Torah, et en particulier dans ce mois de Hadar dans lequel nous rentrons à partir de ce vendredi et de ce Shabbat. Nos sages nous enseignent Mishnichnas Hadar Marbim Besimcha. On va devoir donc augmenter la simcha de la Torah, la simcha de l'étude de la Torah. Et comme l'a mentionné également le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Maale Eliyahu à Tel Aviv, où il a dit, il y a quelques mois déjà, que nous devons comprendre et prendre conscience que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour servir Hachem de la manière dont nous le désirons. Nous sommes là pour accomplir la volonté d'Hachem dans les conditions dans lesquelles il nous a mis et dans les conditions qu'il a décidées pour nous. Et donc c'est le moment de prendre conscience de cela et Bezrat Hachem, en dépit des circonstances que nous traversons, de garder toujours la simcha, une simcha qui est véritable, qui est la simcha de la Torah et la simcha du rapprochement vers Hachem qui passe par l'intermédiaire de la Torah, et que nous puissions donc toujours être dans la joie. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.